Amazon FBA a changé en 2024 et ça ne va faire que continuer. Et à moins que vous sachiez quoi faire pour survivre, vous êtes mort. Le nombre de vendeurs sur Amazon a drastiquement augmenté ces dernières années, passant de 1,4 million à plus de 2 millions. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de concurrence et malheureusement, les vendeurs qui ne s'adapteront pas vont simplement se faire sortir du marché. On a aussi vu la ruée vers l'or des agrégateurs, ces grosses entreprises qui rachetaient des business Amazon FBA par centaines. Elles avaient quand même levé plus de 16 milliards de dollars entre 2020 et 2021 auprès de grands fonds d'investissement. Et aujourd'hui, certains de ces gros agrégateurs sont en faillite. Alors concrètement, quel futur pour les vendeurs Amazon FBA? Est-ce que tout est fini et on assiste à la fin de ce business model avec lequel plus personne ne peut gagner d'argent? Eh bien en réalité, pas du tout, même si c'est vrai, les choses ont quand même bien évolué. Et si vous voulez survivre ou même si vous voulez réussir aujourd'hui, il faut absolument s'adapter. Ma marque a réalisé plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière sur Amazon, réalisant plus de 400 000 euros de bénéfices au passage. Et ce n'est pas juste moi, c'est aussi le cas d'élèves que j'ai accompagnés pendant le lancement de leur marque sur Amazon, comme Tom qui a récemment généré plus de 190 000 euros en 2 mois avec sa marque pendant un Q4 explosif, ou Solène qui a lancé sa marque et qui a atteint la barre symbolique des 10 000 euros par mois après seulement quelques mois sur Amazon. Alors si vous voulez faire comme eux et lancer votre marque sur la plus grosse plateforme e-commerce du monde en 2024, eh bien c'est toujours possible, mais il va falloir être malin et utiliser les bonnes méthodes pour réussir. C'est vrai, c'est plus comme en 2015, 2016, 2017 où c'était peut-être plus facile de se lancer. Aujourd'hui, cela demande plus d'efforts, cela demande d'être plus professionnel, mais les opportunités sont encore bien là à ceux qui sauront les saisir. Donc dans cette vidéo, je vous partage 3 conseils pour avoir un business qui ne va pas simplement survivre sur Amazon, mais qui va exceller dans les années à venir. La première chose, c'est de créer une vraie marque. Et là, vous vous dites peut-être... Mais Seb, c'est exactement ce que je fais, j'ai créé ma marque. Mais en réalité, peut-être pas, ou en tout cas, pas encore. Une marque, ce n'est pas seulement un logo ou un slogan qu'on a collé sur un produit Alibaba ou des produits génériques tout simplement vendus sur un même compte Amazon. Une vraie marque, c'est avoir des clients loyaux qui recommandent vos produits et qui reviennent pour en racheter. C'est quand le nom de votre marque est la première chose à laquelle ils pensent quand ils pensent à ce produit-là en question. Par exemple, les gens ne font pas une recherche pour un smartphone, mais ils recherchent iPhone directement. C'est ce niveau de reconnaissance que vous voulez atteindre dans votre niche, forcément à votre niveau parce qu'on n'est pas Apple. Ici, avoir une marque reconnue, c'est le fait que les gens ne cherchent pas simplement pour un mot-clé, mais pour un mot-clé plus le nom de votre marque. Vous connaissez peut-être la marque Anker, eh bien c'est une marque qui a été créée sur Amazon. Et pourtant aujourd'hui, si on regarde les volumes de recherche, eh bien rien qu'en France, il y a plus de 4000 personnes qui cherchent tous les mois Anker batterie externe. Ils cherchent la marque activement parce que la marque a atteint ce niveau de reconnaissance. Et le but ici, c'était pas de s'arrêter à un produit, mais de proposer une gamme de produits qui se complètent pour avoir une vraie marque. Que ce soit des accessoires pour téléphone et ordinateur, mais aussi des accessoires pour amateurs de café par exemple, avec cette marque Coffeegator qui a une vraie gamme de produits bien vendus sur Amazon aux États-Unis, ou encore cette autre marque Lotus Craft qui aide les yogis à méditer avec plus de confort. Le point commun de toutes ces marques, c'est qu'elles ont des clients loyaux, des clients qui recommandent leurs produits et qui reviennent pour acheter d'autres produits de leur gamme. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir au fait de créer une marque solide qui va non seulement vous permettre de résister à la concurrence, mais aussi d'être bien plus rentable sur le long terme. Bien sûr, si vous arrivez à construire ce genre de marque, ce genre d'image de marque, eh bien vous allez attirer la convoitise de grandes entreprises qui voudront peut-être racheter votre marque et votre business. Alors bien sûr, créer une marque de cette ampleur avec toute une gamme de produits, eh bien c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et il faut y aller étape par étape. Et donc là, il faut se concentrer sur l'aspect le plus important quand on commence, c'est de créer un produit de top qualité. Forcément, ici, on parle d'e-commerce, alors ça paraît évident et pourtant beaucoup de débutants font cette erreur et négligent un petit peu cet aspect-là. Je peux vous dire que les élèves de ma formation qui ont eu le plus de succès, ils ont tous pris des chemins un petit peu différents, mais ils ont un point commun, ils ont tous lancé un super produit. C'est la première étape pour construire votre marque et se créer une première base de clients satisfaits qui va connaître l'univers de votre marque. Et ça va aussi être des gens qui vont recommander vos produits et votre marque autour d'eux. N'oubliez pas que le bouche à oreille, c'est l'une des stratégies marketing les plus anciennes, mais aussi les plus puissantes. Et si vous faites les choses bien, c'est 100% gratuit. Et ici, au niveau des top produits, on peut prendre l'exemple assez connu de Kabaya. Alors certes, ils ont un marketing qui est chirurgical, mais surtout, ils proposent des produits que les gens adorent, des produits que les clients reviennent acheter, qu'ils offrent en cadeau et qu'ils recommandent à leurs amis. Et justement, en parlant des produits, on va passer au deuxième conseil qui est de personnaliser vos produits pour de bon. Et là encore, simplement coller un logo sur une bouteille isotherme, faire des super designs et le lancer sur Amazon en espérant faire beaucoup d'argent, eh bien aujourd'hui c'est très compliqué. Ça a fonctionné il y a longtemps, au début d'Amazon, mais aujourd'hui c'est plus vraiment ce qui fonctionne et il faut trouver d'autres manières de se différencier. Ça c'était un petit peu le niveau 1, voire 0 du private label et maintenant il faut passer au niveau 2. C'est-à-dire qu'il faut personnaliser vos produits pour les rendre réellement uniques. Et ici, vous avez 2 axes principaux à considérer. D'abord, la différenciation visuelle et ensuite la différenciation fonctionnelle, c'est-à-dire ajouter une fonctionnalité à votre produit. Alors oui, ça demande un petit peu plus de temps et d'effort
pour concevoir votre produit, aussi plus d'investissement, mais ça vaut le coup pour 2 raisons. Déjà parce que vous augmentez drastiquement vos chances de pénétrer le marché et de pouvoir lancer votre business avec succès. Tout simplement parce que vous allez avoir un produit qui ressort par rapport aux concurrents et vous allez donner une raison valable à tous les clients qui vont voir votre produit, eh bien, d'acheter votre produit plutôt que d'acheter celui des concurrents. Mais aussi parce que ça permet de vous protéger des concurrents qui vont vouloir vous copier. Que ce soit simplement en ayant un produit qui soit plus difficile à répliquer, ou alors parce que vous avez négocié un deal d'exclusivité avec votre fournisseur, vous avez une propriété intellectuelle propre à votre produit, toutes ces choses-là protègent votre produit par rapport aux concurrents. Et même si des concurrents essaient de venir vous concurrencer pour vous piquer des parts de marché en voyant votre succès, eh bien vous avez déjà pris une grosse longueur d'avance pendant plusieurs mois par rapport à ces nouveaux concurrents. Vous avez votre listing produit contre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'avis clients. Vous avez aussi un historique de vente solide et vous êtes bien implanté dans le classement et l'algorithme d'Amazon. Donc honnêtement, bon courage aux concurrents et qui va arriver avec 0 avis, avec un produit qui apporte rien par rapport au vôtre et qui va essayer de vous concurrencer. Très franchement, il risque de se casser les dents même s'il offre un prix inférieur parce que c'est pas une stratégie qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous déconseille de baser votre stratégie de différenciation sur le fait d'avoir des prix bas. C'est souvent une course vers le bas et vers la non-rentabilité et puis c'est aussi quelque chose qui va dévaluer votre marque. Quand on parle de différenciation, d'amélioration du produit, une chose à garder en tête, c'est que on n'a pas besoin d'avoir le département recherche et développement de Samsung ou Tesla pour inventer la nouvelle technologie qui va changer le monde. Le but ici, c'est pas vraiment de réinventer la roue, mais c'est plus d'être malin et d'apporter les petites différenciations qui vont faire une réelle différence. Bien sûr, comme toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là encore, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez suivre, que vous pouvez appliquer pour trouver des axes de différenciation très intéressants pour votre produit. Si vous appliquez ce simple conseil, vous donnez à votre produit une bien meilleure chance de succès. Conseil numéro 3, c'est de comprendre et de maîtriser l'algorithme d'Amazon. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais Amazon n'est rien d'autre qu'un gros moteur de recherche. Et pour réussir en tant que vendeur, il faut comprendre comment positionner vos produits dans le top des résultats de recherche sur la plateforme. Amazon prend en compte plusieurs critères, plusieurs facteurs pour déterminer quels sont les produits qui sortent en premier et du coup, quels sont les produits qui vont récupérer le maximum de clics et le maximum de ventes. La première chose, c'est simplement le taux de clic. Est-ce que les clients, quand ils voient votre produit, cliquent dessus? Ensuite, il y a le taux de conversion. Est-ce que les gens qui visitent votre listing, votre page produit, achètent votre produit? Troisième critère, les volumes de vente. Combien de ventes est-ce que vous générez par rapport aux autres concurrents dans la niche? Et quatrième critère, les avis clients. Est-ce que les clients qui achètent votre produit en sont satisfaits? Et logiquement, l'algorithme d'Amazon met en avant les produits qui ont les meilleures performances sur ces critères-là. Et donc, vous l'avez compris, c'est très important de se différencier pour attirer un maximum de clics sur votre page produit. Et ici, forcément, si vous vendez le même produit que tout le monde, que vous avez trouvé sur Alibaba, que vous avez moins d'avis clients, que vous vendez pour plus cher et que vous apportez rien de différent, eh bien, pourquoi est-ce que les gens cliqueraient sur votre produit? Donc voilà, pour la différenciation, je vous renvoie à la section précédente de la vidéo. Et au-delà de l'attrait visuel et esthétique de votre produit, pour vous différencier, il faut aussi avoir une bonne compréhension du SEO sur Amazon et savoir comment faire de bons lancements de produits sur la plateforme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous mettez simplement un produit en vente et que vous attendez que les ventes arrivent, eh bien les choses risquent d'être assez compliquées. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer un maximum de signaux à Amazon qui vont dire à l'algorithme, qui vont indiquer à l'algorithme que votre produit mérite d'être mis en avant. C'est-à-dire, entre autres, attirer beaucoup de trafic sur votre listing qui va convertir pour envoyer vraiment des signaux forts à l'algorithme. Et bien sûr ici, vous devez envoyer du trafic qui va convertir, ou en tout cas qui va convertir pas mal, parce que si vous envoyez énormément de touristes qui vont visiter votre listing et au final qui n'achètent pas, eh bien vous allez envoyer le signal inverse à Amazon, comme quoi beaucoup de gens voient votre page produit, mais personne n'achète. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir envoyer du trafic qualifié et d'avoir un listing qui soit optimisé aux petits oignons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des photos de top qualité et un copywriting qui soit adapté à votre avatar client pour que le branding de votre produit soit adapté, soit aligné avec les désirs de vos clients. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est aussi extrêmement important de comprendre le fonctionnement des mots-clés sur Amazon, comment rechercher des mots-clés, comment les analyser et comment utiliser la puissance des mots-clés pour placer votre produit dans les premières positions sur les bons mots-clés. Et ensuite prendre ces mots-clés et les intégrer de la bonne manière à votre stratégie de lancement sur Amazon. Et enfin, un autre point crucial que je vais aborder ici, c'est de comprendre le rôle de la publicité, des PPC, sur les recherches organiques et sur le classement organique de votre produit. Et c'est vraiment super important de comprendre comment ça fonctionne et d'exploiter pleinement cette opportunité sans pour autant devenir dépendant du trafic payant, parce que si c'est le cas, vous aurez un business qui ne sera pas rentable. Le tout ici, c'est de mettre tous les ingrédients pour un bon lancement qui va catapulter votre produit dans les résultats de recherche d'Amazon, dans les premiers résultats de recherche. Ce qui vous permettra réellement d'exploiter les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui viennent sur Amazon chaque jour pour acheter le produit que vous vendez. Si vous souhaitez vous lancer sur Amazon ou vous souhaitez passer à la vitesse supérieure avec votre boutique, je vous encourage vraiment à utiliser les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment pas mieux que de rejoindre une communauté de vendeurs FBA actifs
actifs qui s'échangent des conseils et des astuces au quotidien. Et c'est à ce type de communauté que vous accédez en rejoignant mon programme FBA Accélérateur, en plus des méthodes que j'utilise au quotidien dans mon business. Je vous laisse consulter les détails du programme, c'est le premier lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous dans l'espace commentaire, je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. J'ai récemment publié une vidéo sur les 3 plus grosses erreurs à éviter sur Amazon FBA, alors allez y jeter un coup d'œil juste ici.